L'aire de travail d'Olivier Guillon s'étend sur 330 hectares, soit 3 300 000 mètres carrés. Aujourd'hui, il sème du blé et afin de protéger l'environnement, il a choisi une astuce technique. Son collègue laboure, lui, sème les graines juste après. Le fait du labour, on enterre les mauvaises herbes et donc il y a moins de levée au printemps quand c'est le moment des désherbages. On a toujours une notion de protection de l'environnement, donc on choisit aussi de limiter les produits phytosanitaires sur nos exploitations. Un labour, ça consomme beaucoup de carburant. Mais malgré tout, derrière, on pense qu'on économise des produits phyto, donc du coup, on est quand même gagnant, quoi. Autre technique gagnante afin de limiter l'usage de produits phytosanitaires, la rotation des cultures sur une même parcelle. L'agriculteur est en train de semer du blé donc derrière un tournesol. Le fait d'avoir plusieurs cultures différentes qui se suivent permet de réduire la quantité de mauvaises herbes. Le tournesol, c'est au printemps, le blé, c'est à l'automne. Certaines herbes qui lèvent beaucoup dans le blé ne vont pas lever du tout dans le tournesol. Et donc, d'une année sur l'autre, on ne refait pas des graines de mauvaises herbes. Le choix du grain de blé, de sa variété, permet lui aussi d'améliorer la performance écologique, un domaine qui dépasse le champ de compétences de l'agriculteur. Les sociétés qui sélectionnent les variétés font des efforts pour produire des variétés plus tolérantes aux maladies, notamment. Donc qui permettent d'utiliser moins de produits fongicides au cours de la culture. En coulisses, d'autres outils d'aide à la décision permettent de piloter l'apport d'engrais de type azote. L'agriculteur cherche en épandant des engrais à faire à la fois du rendement et de la qualité. Donc pour cela, il va fractionner les apports d'engrais, c'est-à-dire qu'il ne va pas amener l'engrais tout en une fois, il va l'apporter en 2 ou 3 fois, permet d'éviter que l'azote qu'on apporte ne soit lessivé et ne finisse dans les nappes phréatiques. Dernier domaine, la réduction des insecticides. Là, l'observation s'avère la meilleure solution. On regarde si il y a présence d'insectes et s'il y a présence au-dessus des seuils d'intervention, là on utilise un produit phyto au lieu de le mettre systématiquement. Ces gestes, nommés itinéraires techniques, permettent à l'agriculteur non seulement de réduire l'impact environnemental, mais aussi de réaliser des économies.